Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je suis persuadée que vous avez dans votre matériel de scrap des poinçons rectangles ou des perforatrices en forme de rectangle. C'est un grand classique, une forme basique que l'on a toujours sous la main. Mais avez-vous déjà réfléchi à tout ce que ces formes rectangles peuvent faire pour vous? Pour ma part, j'ai répertorié 4 utilisations différentes des poinçons ou perforatrices rectangles que je vais vous détailler dans cette vidéo. Et à titre d'exemple, nous allons réaliser ensemble un mini-album très sympa pour illustrer ces 4 astuces. Les poinçons rectangles, je les ai bien sûr choisis dans la boutique Stampin' Up puisque je vends du matériel de cette marque depuis de nombreuses années maintenant. Et j'ai décidé d'utiliser les poinçons timbres intemporels. Ce sont des poinçons qui sont dans le catalogue qui va de janvier à avril 2024. Mais des poinçons rectangles, vous en avez de toutes sortes dans le catalogue. Je vous en mets à l'écran quelques images. N'hésitez pas à aller voir sur la boutique en ligne. Pour ce qui est du papier, j'ai utilisé le papier de la collection Joliment Éclectique, qui est un papier en 30-30. Là, je vous en montre juste un petit morceau parce qu'il ne m'en reste pas beaucoup. Et pourtant, c'est une collection très imposante avec 12 motifs recto-verso qui est vraiment magnifique et très éclectique, comme le dit son nom. Nous avons des fleurs, des motifs géométriques, nous avons des couleurs gaies et vives, mais aussi des couleurs qui font plus vintage. Cette collection, elle convient vraiment à tous les styles et à tout le monde. Et pour la décoration de notre mini-album, j'ai décidé de ressortir mon set Marguerite en jouet. Est-ce que ça vous fait plaisir? Moi, ça m'a fait super plaisir de le retrouver. Ça fait tellement longtemps que j'avais envie de le ressortir. Vous le savez, je l'adore. Et avant de sortir nos dies rectangles et de passer aux 4 astuces pour les utiliser au mieux, on va commencer par faire la structure de notre mini-album. Pour cela, il va nous falloir 2 rectangles de papier cartonné. Le premier rectangle fera 14 par 29,7 cm. Donc 14 sur toute la hauteur d'une page A4. Ensuite, je mets le bord le plus long sur le bord haut du massicot et on va le plier à 9,8 cm et à 19,8 cm. Ça va nous laisser un petit peu d'espace avant la pliure pour avoir beaucoup de facilité pour ouvrir et fermer notre album. On va ensuite découper un deuxième rectangle de papier cartonné qui fera 10 par 29 cm. Ce rectangle, ça va être notre couverture. Et on va mettre toujours le grand côté sur le bord haut du massicot et on va plier à 14 cm et à 15 cm, ce qui nous fera une tranche de 1 cm, ce qui est largement assez épais pour accueillir toutes nos photos. Il ne nous restera plus ensuite qu'à assembler cette structure, ce qui est vraiment très simple. C'est très simple, regardez comment je fais à l'écran. J'ouvre la couverture et je colle à l'intérieur de la couverture le premier rectangle que j'ai découpé par sa partie centrale. Cette structure, elle est super simple. Ce mini-album, il est très sympa, mais tout ce qui va en faire son originalité, c'est l'utilisation que je vais faire des dies rectangles. Et on va commencer par l'utilisation la plus simple et la plus basique que l'on puisse trouver, puisque les dies rectangles, c'est parfait pour nos bases de cartes, mais aussi pour la base des décorations de nos mini-albums. Donc, tout simplement, on va découper dans du papier imprimé quelques-uns de ces rectangles et on va asseoir notre décoration dessus. Ensuite, la deuxième utilisation, ça va être d'utiliser les dies rectangles pour créer des étiquettes. Là, les étiquettes, je vais les cacher sous mes premiers grands rectangles. Et pour les construire, pas de panique, dans le set, ces petits poinçons qui vont me servir à perforer le haut de mon étiquette. Si vous n'avez pas ces dies, vous pouvez très bien remplacer le petit poinçon par un trou fait tout simplement à la trouilloteuse. Vous pouvez même rajouter un petit œillet qui sera du meilleur effet. Je me sers ensuite de ce trou pour nouer un ruban. Là, il s'agit d'un très joli ruban qui est gratuit pour chaque tranche de 60 € d'achat jusqu'à fin février. Vite, il faut en profiter. Cette petite étiquette, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais venir la cacher sous le rectangle que j'ai découpé. Pour cela, je vais lui fabriquer une petite cachette à cette étiquette. Je vais la placer là où j'ai envie qu'elle soit quand elle est cachée. Et tout autour, je vais l'entourer de mousse 3D de façon à ce qu'on puisse facilement l'insérer
dans sa petite cachette et la retirer tout aussi facilement. Et voilà le travail. Ça, je vais le faire une deuxième fois sur la partie droite. Allez, c'est reparti. Cette fois, je vais cacher une petite étiquette découpée dans du papier imprimé sur une étiquette un petit peu plus grande que j'ai découpée dans du papier cartonné bleu foncé comme la base. C'est exactement le même principe, mais comme on aime ça, on recommence. Je suis sûre que vous aussi, vous adorez quand il y a plein de petites cachettes dans les mini-albums. Eh ben moi aussi. Alors je mets plein de petites cachettes, ça me fait plaisir et ça fait plaisir aux personnes qui feuillettent le mini-album. Et on arrive à présent à notre troisième astuce, parce qu'avec un taille ou un poinçon rectangle, on peut faire des fenêtres. C'est même une des utilisations que je préfère. Donc j'ai découpé des rectangles de papier, là qui ne sont pas crénelés, point trop n'en faut, j'ai utilisé juste mon massicot. Et avec mon poinçon, je vais découper des fenêtres dans ces papiers. J'utilise ensuite un rectangle de papier fenêtré, qui est un rectangle de rhodoïde en fait, pour le coller à l'arrière de mon rectangle dévidé. Si vous n'avez pas de rhodoïde, vous pouvez également utiliser un papier de récupération que vous avez récupéré par exemple sur les emballages de vos tampons clear quand ils vous sont livrés. Ces fenêtres, je vais les coller sur mon mini-album. Là, je vais les coller seulement sur 3 côtés parce que je veux y insérer des photos. Je pourrais très bien décider d'en faire des petits shakers avec des petites paillettes qui se baladent au milieu. Ça aussi, j'adore. Donc, comme vous le voyez, celle du haut, je vais la faire sortir justement par le haut. Et celle du bas par le côté, c'est pour pas avoir trop de soucis pour replier l'album, pour que celui-ci se tienne bien et n'accroche pas trop. Et on en arrive tout doucement à notre quatrième astuce. Est-ce que vous savez qu'avec des die rectangles, on peut même découper des petits livrets? Eh oui, donc je vous montre. Il suffit de découper un rectangle de papier qui a 2 fois la longueur d'un die et 1 fois la hauteur du die. Ensuite, vous le pliez en 2. Ça, c'est pour faire un petit livret qui, du coup, a la taille de votre die. Sur ce petit livret, vous allez bien regarder l'endroit où vous avez la pliure. Et la pliure, vous allez la mettre contre l'endroit qui coupe de votre poinçon. Il ne faut pas qu'elle soit coupée. Et on la passe dans la machine de découpe. Mais où as-tu trouvé ce magnifique papier doré? Allez-vous me demander. Eh bien, c'est tout simplement le papier Stampin' Up qui est rose gold. Dans chaque paquet, il y a des feuilles or brossées et or brillant. J'ai choisi la feuille or brillant parce que c'est l'hiver, on a besoin de soleil, on a besoin de lumière et donc besoin de brillance. Et en plus, vous savez combien j'aime ça. Notre petit livret, je vais venir le coller dans mon album. Vous voyez ce que ça donne? C'est vraiment tout mimi. Et je vais maintenant passer à la décoration florale. Pour cela, je vais utiliser mon superbe tampon Marguerite. J'adore. Donc c'est un tampon en 2 étapes avec les tampons qui font le tour des dessins et les tampons qui colorient l'intérieur des dessins. Je peux utiliser les deux, donc sur les grandes fleurs, je vais utiliser les deux. Je peux n'utiliser que le tampon avec l'intérieur des fleurs, c'est ce que je vais faire avec les fleurs qui sont plus petites. La couleur que j'ai utilisée pour les fleurs, c'est Piscine Party, c'est pour être assorti à la décoration de mon mini-album. J'ai également tamponné quelques feuillages en vert jardin. Et je vais utiliser toutes ces découpes pour donner une jolie unité à mon album.
Et voilà, notre petit mini-album est terminé. Pour le réaliser, nous avons utilisé 4 astuces différentes pour utiliser nos poinçons ou nos die de forme rectangulaire. J'espère que ça vous a plu, que cette vidéo vous a appris ou rappelé des petites astuces qui sont bien pratiques pour faire de jolis projets à la main. J'espère aussi que vous essaierez de refaire ce mini-album chez vous avec le matériel que vous avez à la maison. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et ce que ont donné vos tests. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Ça fait vivre notre communauté et c'est ça qui me porte toutes les semaines pour vous proposer ces vidéos. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, scrapez bien. Au revoir.